Allez-y. Bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover du lundi 3 mai. Je demanderai dans l'ordre du jour à Mme Gentez de nous expliquer dans quelle formule la séance sera tenue. Donc, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la présente séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. La seconde. La seconde. Monsieur Jacques, je demanderai à chacun de se présenter, s'il vous plaît. District numéro 1. Pierre Lavigne. District numéro 2. Annie Gentez. District numéro 3 est vacant. District numéro 4. Marthe Garneau. District numéro 5. Sylvain Baron. District numéro 6. Sylvain Jacques. Hélène Laroche-Mairesse et... Lucie Roberge, directrice générale. et... Oui, Caron, greffier. Merci. Point 2, ordre du jour, adoption, M. Baron. Alors, il est résolu d'adopter l'ordre du jour. J'en fais proposition. Qui la seconde? La seconde. Non. Monsieur Jacques. Le point 3, conseil. Alors, à noter que le bulletin municipal de la fin avril vous a été livré vendredi dernier et aujourd'hui. Alors, toutes les infos concernant plusieurs sujets s'y trouvent. On vous demande d'en prendre connaissance. On vous informe également qu'il y aura des travaux majeurs qui sont faits sur la rue Saint-Louis à partir de la semaine prochaine. Cette semaine, déjà, l'arpentage et les vérifications se faisaient. Donc, la sortie 185 va être fermée aux camions lourds. Pour ce qui est des véhicules des véhicules personnels, vous pourrez utiliser le chemin Hermann-Lavigne, le chemin Émilien-Laforêt ou le boulevard Foucault lorsqu'il sera ouvert, parce que vous noterez qu'en même temps, et c'est vraiment pas volontaire de notre part, il y a des travaux sur la rue Saint-Georges à Drummondville qui vont être faits en même temps que les nôtres. Alors, ça va compliquer un peu les choses, mais quand même, on n'a pas le choix. Là, ces travaux-là étaient déjà dus depuis 10 ans. Donc, on voudrait aussi offrir nos sympathies à Mme Ginette Beauchamp, qui, à la suite, en avril dernier, a perdu à la fois son père et sa mère. Alors, le conseil municipal, tous les membres lui offrent nos sincères sympathies. Et ça sera important aussi de suivre la façon de faire pour les demandes de permis en urbanisme, parce que la période qui s'en vient est déjà commençant en avril et très achalandée. Alors, vérifiez un article dans le bulletin municipal où c'est indiqué comment fonctionner. Et surtout aussi qu'on est en période de pandémie. Excusez. Pour ceux et celles qui ont payé également la carte accès loisirs en 2020, le conseil municipal a décidé d'accorder un renouvellement sans frais pour ceux et celles qui avaient pris la carte en 2020 pour l'année 2021. Alors, vous avez juste à appeler au bureau municipal, on va vous donner la façon de procéder. Il y a une prochaine collecte de gros rebuts le 10 mai. Et ça serait intéressant aussi de regarder dans le bulletin municipal ce que vous pouvez mettre au chemin, excluant les électroniques et les réfrigérants qui ne vont pas non plus à l'éco-centre. Alors, vous référez à gère-ta-poubelle.ca. C'est marqué là, les points de dépôt autorisés. Puis, tantôt, on va souligner également la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai. Alors, c'est encore plus pertinent en période de pandémie. Puis, le conseil a donné, c'est peut-être d'être très attentif aux besoins des gens qui nous entourent, puis des signes là, qui pourraient révéler de la détresse ou quoi que ce soit. Le point 5, procès-verbaux adoption. Alors, procès-verbaux du 6 et du 12 avril, l'adoption, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter le procès-verbal amendé du 6 avril 2021 tel que proposé et d'adopter le procès-verbal amendé du 12 avril tel que déposé. J'en fais la proposition. La seconde. Le second. M. Baron. 5A.2, résolution 55-17, excusez, 5.A.1, résolution 54-64.03.21, 635-665 rue Odette, modification, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier d'accepter la demande visant la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées sises sur les lots 6 390 921 et 6 390 920 aux 635 et 655 rue Audet,
tel que proposé au CCU du 16 mars 2021. J'en fais la Je fais juste euh, à noter que cette résolution-là remplace celle qui avait été adoptée au mois de mars précédent, oui. parce qu'elle a été modifiée là, pour accepter tel que proposé. Alors, Alors, M. j'en fais la Lavigne proposition. propose. Qui la Oui. seconde? Qui seconde la résolution? Je seconde. M. Baron. Le point 5 à point 2, résolution 5517.04.21, 4912 rue principale, garderie, modification de l'apparence. M. Lavigne. Il est résolu d'accepter la demande telle que déposée, d'entreprendre la modification du règlement de zonage pour interdire les fenêtres coulissantes sur les bâtiments commerciaux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Monsieur Tiens, Jacques, tiens. est-ce que c'est correct? Moi, je tiens à spécifier que je vais m'opposer parce que je considère qu'il manque un considérant en haut. La résolution a été renversée du conseil municipal, mais il y avait quand même l'outil du PIA qui pouvait nous permettre d'interdire ces fenêtres-là. C'est ma motion. J'abonde dans le même sens que M. Jacques. Alors, la résolution est acceptée avec majorité. Point 6, comptabilité. Alors, je vous fais la description des factures qui dépassent 500 $. Eurofin Environex, 1280 et 36. Entreprise Normand Lausière, 1207,24. Groupe Masca, 506 et 72. Hydro-Québec, 7247,56. MRC de Drummond, 20 705,99. Quincaillerie Dupuis, 1304,20. SCU Service Conseil en urbanisme, 3577,17. Pluritech, 23 748,8. Équipement sanitaire Drummond, 544,63. Garage Robert Vallière, 1000 $ et 34. Ville de Drummondville, 8 293,89. C'est pour la consommation d'eau potable. Boisclair, non, c'est pas ça. La Ferté, 1662,32. Canadien National, 653 $. Centre horticole Foliflore, 16 627,20. Communication RCL, 3893,21. Coca, 527,74. USD Global, 1292,17. Bureau Plus, Bureau Pro, 2652,92. Facteur de l'outil, 711,70. Vacuum 2000, 4231,8. Thermoshell chauffage Pégosselin, 1242,11. Kimira Water Solutions Canada, 6367,4. Morin Communication, 13 134,46. Chaussures Belmont, 844,88. Express Drummondville, 7347,75. 9235-0669 Québec Inc., 1046,27. Compteur d'eau du Québec, 896,81. Librairie Renaud-Bré, 806,93. Gestion Roquette, 2240,63. Pour un grand total de 141 742,32. Les déboursés directs, pour un montant de 32 121,39. Les paiements autorisés, 21 156,68. Et la rémunération d'avril, 206 036,68. Est-ce que ça me prend un proposeur secondaire? Oui. Je propose. Et c'est secondé par Seconde. M. Jacques. Le point 7, dossiers municipaux, gestion du personnel, formation, autorisation, B.1 ADMQ, congrès virtuel, M. Baron. Voilà, il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 458,75, taxes incluses par personne, et les autres frais inhérents au dossier pour la directrice générale à la formation ADMQ, la grande web diffusion, gestion municipale, dispensée du 15 au 17 juin 2021 en mode virtuel. Je vais faire proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point 7B.2, Infotech, comptabilité, mise à jour, Madame Garneau.
Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 281,69 taxes incluses et les autres frais inhérents au dossier pour Mme Dominique Racine à la formation Infotech, atelier de formation en ligne 2021, dispensé les 18 et 20 mai 2021 en mode virtuel. J'en fais la proposition. La seconde. Je seconde. M. Baron. Le point 7, c'est Club de soccer Bon Conseil, commandite 2021. M. Jacques. Il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 500 $ au Club de soccer Bon Conseil à titre de contribution municipale pour la saison 2021. J'en fais la proposition. La seconde. Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 7D, Autorité des marchés publics, traitement des plaintes politiques, modification. Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que déposé la procédure amendée portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite de 1. Une demande de soumission publique ou 2. Un avis d'intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique pour des contrats dont la valeur est de 105 700 $ ou plus et annexe 1 amendée. J'en fais la proposition. Et la seconde. M. Baron. Monsieur Baron. Le point 7E, Semaine de la santé mentale 2021, proclamation, Madame Gentès. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale. J'en fais la proposition. La seconde. Je seconde. Monsieur Lavigne. Point 7F, Infotech Banque d'or 2021, Madame Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Infotech concernant l'ajout d'une banque d'heures supplémentaire, environ 26 heures, option 26 heures, pour la formation, l'installation et ou la programmation associée aux logiciels municipaux au coût de 2 253,51 taxes incluses. Le cas échéant d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Baron. Monsieur Baron. Point 7G, MRC Coordination régionale en sécurité civile. Monsieur Baron. Il est résolu d'accorder à la MRC de Drummond la coordination régionale en sécurité civile, tant en prévention qu'en préparation, intervention et au rétablissement, que la MRC assure une coordination et un support des activités en sécurité civile à l'échelle régionale, que la municipalité collabore et fournisse les renseignements nécessaires à la réalisation de cette tâche. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Point 8, règlements municipaux. Règlement 450-1, article 39.1, collecte spéciale pour l'enlèvement des gros rebuts. Ajout. Oui. Madame Roberge. Oui, c'est simplement pour ajouter un article qui vient spécifier que certains appareils sont exclus de la collecte des gros rebuts. On parle des appareils électroniques et des appareils réfrigérants parce qu'ils renferment des composés chimiques qui sont dommageables pour l'environnement. Donc, à éviter dans les gros rebuts. Donc, avis de motion. Là, c'est... Monsieur Jacques. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement 450-1, lequel a pour objet d'ajouter l'article 39.1 au règlement 450 relatif aux collectes spéciales pour l'enlèvement des gros rebuts est faite et copie remise aux membres du conseil. Merci. C'est un avis de motion. 8B, règlement 437-21, zonage, modification, article 81, 9 et 90, fenêtres et revêtements. Monsieur Jacques. « 8B. Ah, je pense que c'était moi. Oui, c'était M. Lavigne. Oui. Ah, excusez. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-21.1, lequel a pour objet de modifier les articles 89 et 90 du règlement de zonage 437 afin de modifier les normes concernant les types de fenêtres et de revêtements extérieurs permis pour les usages résidentiels. J'en fais la proposition. Qui la seconde? J'ai juste une question.
Oui. Vous allez me dire que c'est dedans, là, mais c'est celui-là qui nous parle du revêtement à la verticale Oui. et des fenêtres coulissantes de sous-sol. Est-ce que Oui. c'est le même règlement qui parle de la couleur des fenêtres sur l'uniformité de la maison? Non. Non, c'est bon. Merci. Je seconde. Monsieur Jacques, le point 8, C, règlement 437-20.1, zonage article 69, camion de cuisine, modification, projet 2, Monsieur Jacques. Madame juste un instant, M. Jacques. Je vais me retirer pour le point 8C, étant donné que je suis propriétaire d'un camion de rue. Oui, puis il va. Oui, c'est beau. Il y a un autre? Non, non, il n'y en La a pas d'autre. tarification, c'est pas... OK, parfait. Non, la tarification, c'est général. OK. Toutes les permis. OK. Monsieur le baron s'est retiré. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-20.1, lequel a pour objet de modifier le texte de l'article 69 du règlement de zonage 437 concernant les normes encadrant les camions de cuisine, et ce, afin de clarifier certaines dispositions requises pour l'implantation d'un camion de cuisine sur le territoire, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Oui, M. Jacques, M. Baron peut... Parfait. Le point 8D, règlement 259-11, tarification des permis, modification. Adoption, Mme Gentaise. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 259-11, lequel a pour objet de préciser la tarification applicable aux permis, certificats et procédures faites dans le cadre de la réglementation d'urbanisme. J'en fais la proposition. La seconde. Je le seconde. Monsieur Jacques, le point 8F. Pourquoi le point 8E est encore retiré? Il a été rayé? Oui, oui, il est retiré. On n'est pas prêt? Non, on n'est pas prêt. Est-ce que c'est parti? Parce que là, vous avez autorisé tantôt ce soir. Non, c'est pas parti. C'est vraiment, OK. Ça nous prend les plans de... Finaux. C'est ça. OK. 8F, règlement 413-8, entente promoteur, modification F.1 et l'adoption. Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 413-8, lequel a pour objet de modifier les annexes E et F du règlement 413 relatif aux ententes à conclure avec des promoteurs concernant les travaux d'infrastructure municipale et d'ajouter l'annexe G pour préciser les dispositions applicables à l'aménagement des bassins de rétention des eaux pluviales. J'en fais la proposition. La seconde. Je seconde. Le point 8G, règlement 436-3, implantation résidentielle rue des Bouleaux. Projet 2, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 436-3, lequel a pour objet d'ajouter une note au tableau présent à l'article 49 du règlement de lotissement 436 afin de clarifier la profondeur minimale applicable sur un côté de la rue des Bouleaux afin de permettre la construction d'habitations unifamiliales, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Le point 7H, règlement 437-22, zone ADPI-2, ajout. Des points de présentation, Mme Roberge. Il s'agit d'ajouter une zone agricole dynamique dans le 4e rang afin de permettre spécifiquement l'usage d'industries de transformation de cannabis et de chanvre. Vous savez que c'est en lien avec la compagnie La Feuille Verte. Donc, c'est ça, c'est pour permettre qu'ils puissent transformer leur production de façon industrielle. Le H.2, projet 1, Mme Gentaise. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-2, lequel a pour objet d'ajouter la zone agricole dynamique ADPI-2 afin d'y permettre spécifiquement l'usage industrie de transformation de cannabis et de chanvre, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC, de soumettre le projet de règlement à une consultation publique
et si requis au processus d'approbation référendaire si l'avis de la MRC est favorable. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. H.3, règlement 437-22.1, avis de motion. Dépôt et présentation. Cette réglementation-là, on vient modifier notre règlement de gestion contractuelle pour vraiment aider à stimuler l'économie québécoise. Donc, Êtes-vous sûr? Oui. Non, pas même place. Hein. Oui. Ben moi, c'est pas ça que j'ai. L'avis de motion fait suite au règlement qu'Annie vient de lire. L'ajout de la zone ADPI 2. Trop vite, excusez-moi. Allez-y. Mon avis de motion? Oui. Est par les présentes données par Annie Gentès de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-22.1, lequel a pour objet d'ajouter la zone agricole dynamique ADPI-2 afin d'y permettre spécifiquement l'usage industrie de transformation de cannabis et de chanvre. C'est beau, c'est un avis de motion. Le 8I, règlement 321-8, PIIA, chapitre 10, nouvelle construction, secteur bâti, ajout. I.1, dépôt et présentation, Madame Roberge. Là, est-ce que vous avez passé la gestion contractuelle? OK, mais c'est parce que ma feuille est imprimée à l'envers, excusez. Oui, dépôt, c'est un nouveau chapitre du PIA pour les nouvelles constructions qui vont s'implanter dans un secteur qui est déjà construit. Donc, c'est vraiment pour assurer une harmonisation quand un nouveau bâtiment est construit, soit que ce soit sur un terrain libre, un terrain qui était vacant, ou bien qui est là suite à un sinistre comme un feu ou tout ça. Bien, quand on fait une nouvelle construction, pour s'assurer que ça s'harmonise avec le cadre déjà bâti, là, puis améliorer là, la visibilité et l'intégration surtout. Le point 8, I.2, projet 1, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 321-8, lequel a pour objet d'ajouter un 10e chapitre au règlement 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, afin d'assurer une harmonisation pour tout nouveau bâtiment s'implantant dans un secteur déjà construit, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC, de soumettre le projet de règlement à une consultation publique et, si requis, au processus d'approbation référendaire si l'avis de la MRC est favorable. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point... Je tiens à m'opposer à ce règlement-là parce que je trouve qu'il va beaucoup trop loin pour une construction pour lesquelles, entre deux terrains, je trouve que le règlement dépasse, va beaucoup trop loin. Alors, je vais voter contre. Donc, à la majorité pour le projet 1, le I.3, règlement 321-8.1, l'avis de motion, M. Jacques. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 321-8.1, lequel a pour objet d'ajouter un 10e chapitre au règlement 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, afin d'assurer une harmonisation pour tout nouveau bâtiment s'implantant dans un secteur déjà construit. Merci, c'est un avis de motion. Le point 8J, règlement 465-2, gestion contractuelle, mesures favorisant les biens et les services québécois. Madame Roberge. Comme je l'ai mentionné tantôt, prise 2, c'est pour stimuler l'économie québécoise. Tout contrat qui va être donné par la municipalité de 0 à plus petit que 105 700. On va favoriser les biens et les services québécois. Donc, il y a toute une série de mesures dans le règlement qui est énoncé pour pouvoir là, nous permettre de favoriser l'économie québécoise. Le J.2, J.1, dépôt et présentation, Madame Garneau, c'est parce que Lucie vient de le faire. Oui, c'est ça. L'avis de motion. Par la présente donnée par moi-même, Marthe Garneau, de l'adoption prochaine du règlement 465-2, lequel a pour objet, d'ajouter l'article 7.9, lequel a pour objet de favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec
pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique de 105 700 $. Ça va, c'est un avis de motion. Le point 9, urbanisme. Dossier 9B, dérogation mineure. B.1, S. Cournoyer, 1685 Talbot, implantation de garage, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accorder la dérogation mineure autorisant la construction d'un garage sur le lot 4 333 950, tel que soumis par le requérant, et ce avec une marge de recul latérale de 7 mètres au lieu de 8 mètres. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. M. Jacques. Le point 9B.2, à Carpentier, 1520 rue Talbot, agrandissement de garage, M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accorder la dérogation mineure autorisant l'agrandissement du garage du demandeur pour la propriété située au 1520 rue Talbot. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Lavigne. Point 9B.3, forêt, M1340 des bouleaux, conforme pour vente, M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accorder la dérogation mineure autorisant de réguler l'implantation de la résidence sise au 1340 rue des Bouleaux. J'en fais la proposition. En fait, j'aimerais juste préciser que c'est pour autoriser une marge de recul avant à 7,48 mètres au lieu de 7,62 qui était prévu au règlement à l'origine. C'est tout simplement pour régulariser la situation pour la vente du bâtiment. C'est bon. Je seconde. Secondaire, Je seconde. Mme Garneau. Il est closé. Le point B.4, P. la marche est reporté. Le point 9D, permis de construction. Alors, les permis de construction, pour avril 2021, il y a eu 40 demandes de permis pour un montant total de 1 837 174, comparativement au mois d'avril 2020, où il y a eu 33 demandes pour 749 750. Alors, la différence, c'est vraiment qu'il y a des constructions d'unifamiliales sur la rue des Bouleaux, entre autres, et dans le domaine Odette. Le point 10, urbanisme PIA, 10B, rénovation résidentielle, design architectural, mandat, M. Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de Plan J incorporé concernant une banque d'heures pour des consultations dans le cadre de projets résidentiels concernés par le PIA, selon les termes et conditions de l'offre datée du 28 avril 2021. 28 avril 2021 et pour un montant d'environ 9 198 $ taxes incluses, d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier assigné pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. M. Jacques. 10C, V. Rivet, construction multilogement, lot 6 390 925 et 6 390 926, rue Odette, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accepter la demande visant la construction d'un bâtiment multilogement sur les lots 6 390 925 et 6 390 926, tel que proposé au CCU du 20 avril 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. Le point 10D, L. Verrier, agrandissement bâtiment industriel 2665 Terrajet, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accepter la demande visant l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 2665 chemin Terrajet, tel que proposé au CCU du 20 avril 2021, d'informer le demandeur quant à la réglementation sur l'orientation de l'éclairage extérieur de son bâtiment actuel et du bâtiment qui fait l'objet de la présente demande. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. M. Jacques. 10E et Leroux, changement de fenêtre 4505 rue principale, M. Jacques. Il est résolu d'accepter la demande visant à la modification des fenêtres sur l'ensemble de l'immeuble, et ce, selon les modèles de fenêtres présentés à la proposition numéro 3. Est-ce que c'est la numéro 2? C'est la numéro La 2. numéro deux. c'est 1 ou 2? C'est deux. 2. Et 2.
C'est 2. Oui, OK, oui, 2. Oui, c'est 2. Oui, C'est c'est bien à 2. C'est 1 de 2. C'est que dans le document qu'on a ici, j'ai proposition 3. Non, Ça, il y a proposition 1. c'est la proposition 2. Oui. C'est parce que vous n'aviez pas le document. C'est la Ah La oui? bonne pièce. Ouais, mais je vous l'ai envoyé tantôt par courriel. Oui, c'est ça que je vois ici. Proposition 2, c'est le revêtement vert avec les fenêtres. Avec les battants, oui. Pareil, avec les deux. Les Carrelés de chaque côté. c'est ça. Les 4 côtés avec les fenêtres, pareil comme la façade. Donc, M. Jacques l'a proposé. Je seconde. M. Lavigne seconde. Le point 11, travaux publics, comité des travaux publics, le procès-verbal est déposé. C'était correct, M. Baron, Mme Garneau? Oui. Le point 11 à point 1, laser achat, M. Baron. Elle est résolue de retenir la proposition de la firme Citec QM pour l'achat d'un laser 1, pente à nivellement automatique ou horizontal et vertical, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 16 avril 2020, et pour un montant estimé à 3 213,55 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Afficheur de vitesse fixe, achat, Mme Garneau, 11 à point 2. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Qualitech pour l'achat d'un afficheur de vitesse fixe, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 19 avril 2021 pour un montant estimé de 6 582, taxes incluses. J'en fais la proposition. La seconde? Sylvain Baron. M. Baron. Le point 11 à point 3, Bell Canada, demande de consentement municipal, Mme Garneau. Il est résolu de consentir à l'installation de nouveaux câbles de téléphone et de télécommunications sur le torrent existant sur le rang 3 Simpson, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Baron. Oui. Le point Bell Canada, c'est ça qu'on vient de faire, Bell Canada? Oui. Le point 11B, soumission attribution, B.1, marquage de chaussée, 2021, mandat, Mme Garneau. Il est résolu d'accorder à la firme Ligne Masca le contrat relatif au marquage de chaussée du réseau routier de la municipalité pour la saison 2021, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 15 avril 2021, pour les sommes suivantes. Le prix unitaire est de 0,233 par mètre, taxes incluses, et le prix global, 20 910, taxes incluses. Le cas échéant, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Baron. M. Baron. Le point 11B.2, inspection des bornes d'incendie 2021, mandat, M. Baron. Il est résolu d'accorder à la firme Aquadata Incorporée le contrat relatif à l'inspection des bornes fontaines de la municipalité, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 6 avril 2021, et pour un montant de 4 305,82, taxes incluses, soit 35,29 par borne, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Piste cyclable 11C, arpenteur mandat, Mme Garneau. Il est résolu de faire appel au service de la firme Dubé Arpenteur Géomètre pour effectuer les travaux d'arpentage estimés à 5 576,30, taxes incluses. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. M. Baron. Le point 11D, cours d'eau, le Chicot, Janel, branche 4, bassin versant, mandat, Mme Jeanne Theis. Il est résolu de retenir la proposition du Bureau de l'écologie appliquée pour la réalisation d'un rapport visant à déterminer le bassin versant dans le cadre des travaux de nettoyage projet GC-427 du cours d'eau Le Chicot, selon les termes et conditions de l'offre datée du 2 mai 2021, pour un montant d'environ 698,13 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. M. Jacques. Le point 11F, Fabrice d'Abrasif, architecte. Mandat, M. Lavigne.
Il est résolu d'accepter la proposition de la firme BGA Architectes pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des travaux de construction du nouvel entrepôt d'abrasifs, et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 26 avril 2021 pour un montant de 17 246,25 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Oh, il y a quelqu'un d'autre, là? Jacques. Vas-y, Marc. C'est ça, c'est à M. Jacques? Non. Non? Non, c'est à M. Baron. Oui, c'est Excusez. Sylvain Baron. Le point 12, aqueduc égout, APDAE phase 1, route Saint-Louis, contrôle qualité, mandat M. Baron. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics de retenir la proposition de EXP, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 20 avril pour un montant de 83 162,85 c'est taxes incluses. Le cas échéant d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, directrice générale ou directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Le point 12B, TEC 2019-2023, programmation, Mme Garneau. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Gentès. Madame Gentès. Le point 12C, CBE surpresseur à piston rotatif, achat M. Baron. Il est résolu de retenir la proposition de l'entreprise ARZ. c'est ça, RZ Canada pour l'achat d'un surpresseur à piston rotatif, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 29 avril 2021 pour un montant estimé à 12 691,57 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. Pardon? Sylvain Jacques. Monsieur Jacques, excusez, je n'avais pas compris. Le point 13, sécurité incendie, le rapport des sorties. Alors, en avril, il y a vraiment peu de sorties, heureusement. 7 sorties, 3 Saint-Cyril, 3 pour Saint-Lucien et 1 en entraille de citerne pour Drummondville. Le point 14, Office d'habitation Drummond, révision budgétaire 2020-2021, Mme Garneau. Il est résolu d'approuver les budgets revisés de l'Office d'habitation Drummond pour les immeubles du 45 et du 55 rue Boisvert, le tout représentant un déficit d'opération pour l'année 2020 de 127 322 et une contribution municipale de 12 732. D'approuver les budgets revisés de l'Office d'habitation Drummond pour les immeubles du 45 et du 55 rue Boisvert, le tout représentant un déficit d'opération pour l'année 2021 de 93 309 et une contribution municipale de 9 330. J'en fais la proposition. La seconde. Je fais le second, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Point 15, loisirs et commandites.
Comité loisirs et sports, B.3, réseau biblio, représentant 2021-2022, M. Lavigne. Il est résolu de désigner Mme Annie Gentès, conseillère, à titre de représentante municipale sur le dossier, et M. Maxime Julien Ouellette, coordonnateur au loisir, comme responsable de la bibliothèque pour la période 2021-2022. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Une seconde. Ah. Monsieur Jacques. Non. Oui. Le point 15C, Parc Samuel, mobilier urbain, acquisition, Mme Gentès. Il est résolu d'autoriser le paiement de la facture de 30 007. Voyons, numéro. De la facture, j'essayais de mettre un chiffre là-dessus, excusez. 30 703, je vais l'avoir, de l'entreprise Équipement récréatif Jean Bette Incorporé, daté du 10 avril 2021 et d'un montant de 27 938,93 taxes incluses pour les biens et services fournis pour le parc Samuel. J'en fais la proposition. La seconde. Je fais le second. J'ajouterais à ceci que d'autres équipements de parcs, carrés de sable, etc., seront ajoutés au fur et à mesure que la saison d'été se présente. Et les citoyens du secteur seront avisés également de ces nouvelles installations de loisirs. Le point 15D, camp de jour, programme d'intégration STG 2021, Mme Gentès. Il est résolu de consentir à la demande de la municipalité de Saint-Germain de s'engager à rembourser à la municipalité de Saint-Germain la balance des frais nécessaires à la rémunération de l'intervenant pour les enfants ayant des besoins particuliers qui sont résidents de la municipalité, le cas échéant. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je fais le second. Monsieur Jacques. Point 16, certificat de disponibilité des crédits, Mme Roberge. Je ne vois pas. Attends un petit peu. Je vais chercher à l'écran. Bon, conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je suis signée Lucie Roberge, directrice générale, secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir. Vous n'avez pas besoin de composeur secondaire, Mme Robert? Non. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions posées par les citoyens, il n'y en a pas non plus. Nous vous invitons donc à la prochaine séance du 7 juin, à moins qu'il y ait des séances spéciales entre-temps, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Alors, on vous invite à la prochaine séance du 7 juin. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir. Je propose de lever l'Assemblée. Merci, M. Lavigne. Bonsoir.